Hey! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube après plus de 3 ans d'absence et je vais vous en expliquer les raisons, même si j'estime que tout ne doit pas être dit sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo peut aider ne serait-ce qu'une personne, comme la vidéo de Cindy que vous pourrez retrouver en barre d'infos, a pu m'aider à l'époque, je me dis que c'est déjà une victoire. J'ai pris des notes dans mon téléphone pour être sûre de ne rien oublier. Je vais pas réciter un texte, je vais vous raconter mon histoire comme elle vient. Mais il y a des points vraiment essentiels qu'il ne faut pas oublier de préciser dans cette vidéo. Bref, avant de commencer, je vais vous demander de ne pas me juger. Chacun son histoire, son vécu et ses erreurs. Et c'est parti, je vous raconte tout. Du coup, avant de me mettre avec lui, je sortais d'une relation qui a duré plus de 6 ans. La relation s'est très mal terminée, mais ça c'est une autre histoire. Faut savoir quand même que cette personne avec qui je suis restée 6 ans, j'ai quand même beaucoup de respect pour cette personne. Il m'a apporté beaucoup de bien. Même si ça s'est pas hyper bien passé, j'estime qu'il a pris soin de moi pendant longtemps. On a été ensemble pendant longtemps. On s'est soutenus pendant longtemps, donc je vais pas le dénigrer. Et vous verrez que ce détail a son importance au cours de la vidéo. Du coup, quand j'ai commencé à parler avec, on va l'appeler S, j'étais pas totalement cicatrisée de ma première relation. Et ça, il le savait très bien et il en a beaucoup joué. Même si je dois bien avouer qu'à ce moment précis, il m'a bien aidé, je parle de S, il m'a bien aidé à oublier ma relation précédente en remplaçant mes larmes par des rires. Parce que s'il a bien une qualité, ce mec-là, c'est l'humour et la manipulation. Mais ça, je pense pas que ce soit vraiment une qualité, hein, à part pour lui. Du coup, au début, on se voyait en simple ami, on se voyait pendant des heures. On parlait de tout et rien, il me consolait, il me conseillait, il me valorisait énormément. Genre j'avais l'impression d'être la plus belle du monde à ses yeux, j'avais l'impression d'être quelqu'un en fait, de valoir quelque chose. Et c'est ça que j'aimais en fait chez lui, c'est qu'il me donnait vraiment l'impression d'être quelqu'un que j'avais pas vraiment l'impression d'être. Faut savoir que je suis une ancienne obèse, donc j'ai pas vraiment confiance en moi. J'ai jamais eu confiance en moi, je me suis jamais trouvée spécialement belle ou que j'avais quelque chose à apporter aux autres. Du coup, en fait, il m'a permis de relativiser sur mon histoire précédente et il m'a permis de cicatriser beaucoup plus vite. Et moi, je suis tombée amoureuse de lui plus vite encore. C'était très fort, limite les gens qui parlent du coup de foudre, faut s'en méfier, hein. Mais je l'ai aimé très très vite. Et je pense que lui aussi, il m'a aimé. J'en suis pas totalement sûre parce que je comprends pas comment on peut aimer quelqu'un et lui faire autant de mal, vous allez comprendre par la suite. Mais je pense quand même qu'une partie de lui m'a aimé, c'est juste qu'il était trop mauvais dans le fond. Bref, du coup, on se voyait tous les jours. Après quelques semaines, on s'est présenté nos familles. Preuve de sérieux en fait, on s'est mis ensemble, on se voyait tout le temps, il était adorable, il était gentil, sociable, il avait l'air sincère. Il avait l'air sérieux, il était à l'écoute, bref, tout s'est fait super vite parce que limite c'est comme si c'était le mec idéal. Physiquement c'était pas mon idéal, après j'ai pas vraiment de critères physiques, autant vous dire la vérité, mais c'était clairement pas une personne qui au premier abord aurait pu m'intéresser, mais de par son charisme, sa façon d'être, et il avait la tchatch en fait, et c'est ça qui va le sauver toute sa vie ce mec là, c'est qu'il a la tchatch, il rentre dans ta tête, bref, vous allez comprendre. Comme je vous ai dit, il était hyper adorable, mais ça n'a duré qu'un temps, ça a duré juste le temps qu'il réalise que j'étais hyper attachée à lui, et là, comment dire, il m'a fait que des phases. Il m'infligeait des pressions psychologiques, mais vous pouvez même pas vous rendre compte, et toujours, il faisait passer ça dans le sens comme si c'était pour mon bien en fait. Je vais vous expliquer un peu plus en détail après, mais genre c'est comme si je viens, je te fais du mal, mais je te fais du mal pour que tu retiens la leçon et que dans l'avenir, bah tu refasses pas cette erreur en fait. De base, il faut savoir que je suis une fille hyper caractérielle. Je suis pas du genre à me laisser faire. Si vous croyez un peu à l'astrologie, je suis du signe Capricorne. Je sais ce que je veux en règle générale et je suis pas du genre à me laisser faire. Et en fait, il avait ce pouvoir de retourner les situations et de les tourner à son avantage en fait. Et de me faire culpabiliser quand j'étais pas d'accord avec lui. C'est comme si j'avais pas le droit d'avoir une opinion. J'étais obligée de penser comme lui. Et si je pensais pas comme lui, il me faisait ressentir que j'étais une mauvaise personne. Et sur le coup, je m'en rendais pas compte du tout. Et c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais il avait tellement l'habitude de me foutre des pressions psychologiques que j'avais l'impression que sans lui, j'étais rien. Clairement. Au début, c'était des phrases à base de « t'es trop bien pour moi, je te mérite pas ». Après, c'était des phases « t'as de la chance de m'avoir dans ta vie, à part moi, personne peut t'aimer. Personne t'aimera autant que moi ». Vous voyez un peu le délire? Et tout ça, c'était de manière subtile en fait, pour pas être mal vu aux yeux des gens. Bref, toutes ces phases,
Il m'attaquait, il me lançait des pics, il était en train de me rabaisser, mais il le faisait passer toujours d'une façon du genre c'est pour toi que je te dis ça, c'est pour ton bien, c'est parce que je t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en vrai, dans tout ça, il n'y a rien de gentil. T'es juste en train de me faire du mal, t'es en train de me rabaisser et de me créer des nouveaux complexes en fait. Il n'y a rien de gentil. Et sur le coup, je m'en rendais pas compte. Je me disais, il s'intéresse vraiment à moi pour me dire tout ça, c'est qu'il veut mon bien. Mais grave pas. Grave pas. Et là, je vous dis ça. Et malgré tout ça, il y avait des moments où ce mec-là, c'était le mec le plus adorable du monde. Comme je vous ai dit au début, des fois, c'était le mec le plus gentil du monde. Il avait énormément d'humour. On rigolait, mais tellement. J'ai jamais rigolé autant avec une personne. Et on était hyper fusionnels. On se voyait tous les jours. On se parlait tout le temps, de tout et de rien. On se conseillait. Plus ou moins gentiment, chacun de notre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Je me disais, en fait, c'est de ma faute. Parce que comment tu peux être aussi gentil et méchant d'une seconde à l'autre, en fait? C'est que je dois le mériter. Je dois faire quelque chose qu'il aime pas. Il ose pas me le dire, ou alors peut-être que je suis juste insupportable. Bref, je dois mériter sa méchanceté en fait. En vrai, il était pas que méchant avec moi, il était méchant avec tout le monde. Vraiment, avec tout le monde. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est sa vie, ça lui appartient. Mais c'était quelqu'un de foncièrement mauvais. Vraiment. Qui avait parfois un grand cœur. Et c'est ça que je comprends pas, c'est que le mec il doit être bipolaire. Parce que autant parfois il avait un cœur de fou et il pouvait être adorable, hyper gentil, genre penser aux autres, avoir grave de l'empathie, et des fois immonde, mais vraiment répugnant, dégueulasse, de la méchanceté pure et dure. Vous voyez le délire? Un profil psychologique assez inquiétant quand même. Désolée si ça a un peu changé, j'avais plus de batterie et on a une invitée. Coucou. Ouais, du coup je vous disais, j'avais quand même des doutes en fait. Comment on peut être aussi gentil et méchant d'un coup? Et du coup, vu que je suis une grande parano, mais pas tant que ça finalement, bah un soir j'ai fouillé dans son téléphone et j'ai découvert qu'il parlait avec son ex. C'était pas amical, clairement. Et en plus il me dénigrait dans ses messages. Du coup j'ai pété un câble et le mec il était grave, serein, comme s'il avait rien à se reprocher et il me sortait des phrases du style non mais c'est elle à Marseille. En vrai moi je lui réponds juste par respect parce que je suis pas quelqu'un de mauvais. Et toi aussi, pourquoi tu fouilles dans mon téléphone? En vrai, ça veut dire que t'as pas confiance en moi, donc notre histoire, elle va aller nulle part. Le mec, il m'a retourné la tête, je l'ai quand même mis dehors, et avant de partir, il m'a clairement dit, t'es en train de faire une erreur et je reviendrai pas. Et là, ça m'a fait un choc en fait. Il est parti genre 10 minutes, et je me suis dit, j'ai peur de le perdre. Et à ce moment-là, il était tellement dans ma tête que c'est moi, je suis partie le chercher en mode, je suis désolée, excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, et j'ai agi comme si vraiment j'étais fautive et je regrettais. Et honnêtement, ça m'a fait peur. Je vais pas mentir, ça m'a fait peur de le perdre. J'avais peur de le perdre. J'avais peur qu'il soit plus là. Et il m'avait tellement conditionnée à me dire que jamais personne m'aimera autant, que je me suis dit que c'était vrai en fait. Et vu l'échec que j'avais vécu avec ma relation précédente qui avait quand même duré 6 ans et pour moi c'était vraiment limite avec lui que j'allais finir ma vie, je me suis dit bah ouais en fait peut-être que personne ne peut m'aimer. Et je lui ai pardonné. Première erreur, première grosse erreur, je lui ai pardonné. Ah ouais, je vous précise aussi que quelques semaines auparavant, il avait assassiné mon ex, celui avec qui je suis restée 6 ans. On va l'appeler B. Et du coup, S, il avait assassiné B. Genre en mode, ouais, ton ex il t'a fait ceci, ton ex il t'a fait cela, c'était un, etc., etc. Et en fait, j'avais pris la défense de mon ex B, pas pour dénigrer S, mais du style, t'étais pas dans notre relation, pourquoi tu retournes mon passé contre moi en fait? Pourquoi tu retournes tout ce que je t'ai dit en ayant pleinement confiance en toi contre moi? En rajoutant des choses, parce qu'il avait grave rajouté des choses. Et du coup, je l'ai pris mal, j'ai défendu mon ex, et il m'a étranglée. Ouais, il m'a étranglée. J'ai été choquée. J'ai su rien dire. C'était pas un mec spécialement violent. Il a eu des petits excès de violence, mais pas vraiment. Je peux pas dire que j'étais une femme battue. Mais, ouais, ce jour-là, il m'a étranglée. Et j'ai pas eu la présence d'esprit de me dire, barre-toi. Je me suis juste dit, j'ai défendu mon ex, lui il m'aime, donc il est jaloux dans un sens, genre ça prouve qu'il m'aime. Bref, c'est de la merde ce que j'ai pensé à ce moment-là. Du coup, je lui ai pardonné ses conneries avec son ex, etc., etc.
On a repris notre relation comme elle était avant. Un coup il est gentil, un coup il est méchant, selon ses humeurs. Au fur et à mesure des mois, mes proches ils commencent à me dire que je suis en train de changer. T'es vachement dans ton coin, tu parles plus beaucoup. Bref, comme quoi j'avais plus ma joie de vivre, comme quoi je rigolais plus, j'avais l'air triste. Et quand je vous dis mes proches, c'est mes parents qui me disaient ça, c'est ma petite sœur qui me disait ça. Et moi je m'en rendais pas compte parce que j'avais l'impression d'être heureuse, mais que quand il est là. Le pire c'est que ce mec, je le défendais corps et âme. Je lui donnais toujours raison et devant tout le monde je le faisais passer pour quelqu'un de grave bien, quelqu'un de gentil. En plus le mec, c'était un Gémeaux. Faut qu'on en parle des Gémeaux, désolé si vous êtes Gémeaux. Les Gémeaux, en général, vous savez comment rentrer dans la tête des gens. Hein. Bref, pas tous, on va pas catégoriser les Gémeaux, mais en tout cas, lui, c'était un Gémeaux qui avait ce petit truc, tu vois. Bref, les mois sont passés et encore une fois, manque de confiance, je refouille dans son téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Ton téléphone, tu le mets toujours de dos, alors qu'avant, tu le posais sans calculer dans quel sens il était. Tu réponds plus au téléphone devant moi quand certains numéros s'affichent. Du coup, j'ai fouillé dans son téléphone. Et là, le mec, il écrivait, limite, des romans d'amour à la sœur de son ex. Donc toi, déjà, t'as parlé avec ton ex dans mon dos, et en plus, après, tu veux pécho la sœur de ton ex. C'est quoi le délire, en fait? Genre, dans les messages, c'était à base de « Ouais, faut qu'on arrête de se parler, quand je te vois, j'ai trop envie de t'embrasser, je sais pas quoi, je sais pas quoi. » Et le mec, je vous jure, le mec, il a réussi à me retourner le cerveau en mode si je lui ai dit tout ça, c'est parce qu'elle arrête pas de me parler, j'en ai marre. Du coup, comme je sais qu'elle est pas intéressée par moi et que moi-même je suis pas intéressée par elle, si je lui dis que en gros je suis en love d'elle, elle va avoir peur et elle va se barrer. Et je l'ai pas cru, bien évidemment. Surtout que le mec, il a envoyé un pavé à base de ouais, faut qu'on arrête de se parler, j'ai envie de t'embrasser. Suivi d'un point d'interrogation, donc tu veux que cette personne elle te réponde? Si la personne c'est pour la faire fuir, t'envoies pas un point d'interrogation en mode réponds-moi s'il te plaît. Suivi d'un message en mode j'aurais jamais dû te dire ça, désolé. Il était en train de me mentir, concrètement, mais j'étais tellement faible à ce moment-là, et j'étais tellement amoureuse de lui, et je le surestimais tellement dans mon estime, que j'ai laissé passer. J'ai laissé passer. J'ai le seum aujourd'hui de me dire que t'as laissé passer ça, tu vois. J'avais encore peur de le perdre, donc j'ai fermé ma gueule. Il y a eu plein d'autres choses, J'ai trouvé des photos d'une de ses collègues dans son téléphone. J'ai découvert qu'il parlait avec une meuf sur Insta. Grave des trucs en fait. Et je fermais les yeux, Et encore, je vous dis pas tout. Les pires détails, je vous les cache. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'assume clairement pas le fait de l'avoir laissé me faire tout ça sans rien faire. J'assume pas. J'étais dans un putain de déni en mode c'est pas grave. C'est ok. Alors que pas du tout. Comme je vous ai dit, tout n'est pas bon à dire sur les réseaux sociaux. Mais bref, on continue. Après ça, il est devenu distant en fait. Je pense que dans sa tête, il s'est dit si elle est capable de me pardonner, tout ce que je suis en train de lui faire, c'est qu'en gros, elle est sous mon emprise et je peux lui faire tout et n'importe quoi. Et en fait, il est tellement mauvais qu'il a voulu me faire du mal. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, il a une autre meuf, concrètement. Apparemment, c'était pas le cas, mais c'est ce que je me suis dit. Et ouais, il a commencé à prendre des distances et c'était dur en fait. C'était dur parce qu'il m'enlevait la seule chose dont j'avais besoin. Et le pire, c'est que la seule chose dont j'avais besoin à ce moment-là, c'était lui. Alors autant il me faisait grave du mal, autant quand il était pas là, j'avais grave mal. Donc en vrai, je me disais dans ma tête, dans les deux cas, tu souffres. Autant ne pas souffrir en étant seule, quoi. Et c'est con. C'est grave con. Mais sur le moment, ça semblait être assez logique. Je vais boire de l'eau. J'ai grave soif, tellement je vous raconte ma vie. Ouais. Du coup, ça me semblait logique. C'est con. Et le pire dans tout ça, c'est que le mec, je lui aurais tout donné. Je le faisais passer avant tout. Mais vraiment avant tout. Alors que lui, j'étais clairement pas sa priorité. C'est-à-dire que combien de fois on a dû se voir, il met un plan parce que son pote l'appelle. Combien de fois on est au restaurant carrément, il me demande de faire vite parce qu'un pote l'appelle, qu'il doit bouger. À ce moment-là, je me disais, c'est des meufs. Tu vois ce que je veux dire? Tellement je devenais folle et je devenais parano. Mais encore folle, vous allez me dire. En vrai, t'es pas folle, c'est grave possible.
mais j'entendais des mecs au téléphone en train de lui dire frérot j'ai besoin de toi. Et je me disais ça se trouve le mec, il doit aller capter une meuf, il a prévenu son pote à cette heure-ci tu m'appelles, tu me dis que t'as besoin de moi, comme ça je décolle et comme ça je vais voir la meuf. Vous voyez ce que je veux dire? Je devenais parano. Ça se trouve c'était la vérité. Mais quand même je devenais parano. Et en fait après plusieurs mois, mais vraiment j'ai tenu plusieurs mois, j'en pouvais plus. Mais vraiment j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de sa méchanceté, de sa cruauté, d'être rabaissée tout le temps, le manque de confiance, la haine, la peur, les menaces. C'était un tourbillon d'émotions en fait et je savais plus quoi en faire. Et je sentais que j'allais exploser, je sentais qu'il fallait que je parte de cette relation toxique qui était en train de me bouffer et de me détruire en fait. Vraiment, il était en train de me détruire. Et je l'aimais à la mort, mais vraiment... J'avais l'impression, en tout cas, de l'aimer plus que ma propre personne. Vraiment. Pour le laisser me faire autant de mal, c'est que je devais vraiment l'aimer plus que je ne m'aimais moi-même. Et ça, c'est chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. Bref, et du coup, j'en pouvais plus de me faire insulter, rabaisser et de me prendre des menaces du style « J'ai le numéro à ta sœur, tes parents vont plus dormir la nuit, je vais envoyer des mecs les séquestrer. » Toutes les menaces possibles et inimaginables. Rends-moi tout ce que je t'ai acheté, récupère tout ce que tu m'as acheté, je veux plus rien avoir à faire avec toi, mais en même temps je te laisse pas partir. Et je fais exprès d'oublier un truc à moi chez toi pour être obligée de te revoir, pour ensuite te re-ramener dans mes filets. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est je te quitte, je te fais bien du mal, j'attends 3-4 jours histoire que tu souffres bien. Quand je me dis que tu es en train de remonter la pente et de m'oublier, je te rappelle, je te refais venir vers moi par force, et je te remets dedans. Et je recommence comme ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? De la souffrance psychologique. Et je me disais, moi, dans ma tête à ce moment-là, parce que c'est ce qui me faisait croire, qu'en fait, il n'en pouvait plus, mais que tellement il m'aimait, et ben il était prêt à rester avec moi, et que c'est pour ça qu'il me rappelait à chaque fois. Alors que pas du tout. C'est juste qu'il voulait se nourrir de ce spectacle, de me voir me faire détruire à petit feu, encore, et encore, et encore. Vous imaginez? La perversion qu'il avait dans sa tête, celui-là. Et malgré ça, vu que je suis quelqu'un d'entière et que quand j'aime quelqu'un, je l'aime vraiment, j'avais encore des sentiments pour lui. Vraiment, j'étais encore... Ou peut-être j'étais juste sous son emprise en fait. Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui me reliait à lui. J'étais attachée à lui. Du coup, quand il a vu que j'étais vraiment sérieuse, que j'en pouvais plus et que j'allais le quitter, il s'est positionné en tant que victime, comme d'habitude. Mais là... en mode, il pleurait, il me suppliait, limite comme si j'étais... comme il me décrivait au début, genre une merveille. Et genre, il m'a vraiment supplié, il m'envoyait des audios et tout, que j'ai toujours vu, mais j'ai quand même un minimum de respect, donc je vais pas vous les faire écouter. Mais concrètement, le mec, il m'a supplié de rester avec lui. Et moi, je l'aimais, et je me suis dit, si t'es capable de pleurer autant pour moi, de te faire autant de mal, pendant des jours et des jours, de me supplier... c'est qu'au fond de toi, tu m'aimes en fait. C'est juste que tu sais pas m'aimer. Et comme je t'aime, on va surmonter ça à deux. On va se pardonner. Plutôt, je vais te pardonner ce que tu m'as fait. Et on va s'en sortir en fait. Deuxième erreur. Deuxième erreur. Et je m'en veux de ouf. Deux ou troisième erreur? Grave des erreurs. Je peux même pas compter j'ai fait combien d'erreurs dans cette histoire. Vraiment, j'ai mes torts. J'ai mes torts. Mes torts, c'était de lui pardonner à chaque fois. Et de croire tous ces mensonges. L'art de la manipulation, hein, vraiment. Après ça, il a recommencé un peu ses phases. Gentil, méchant, comme d'hab. Tu veux partir, je pleure, je te garde. J'ai compris que ça marche, donc je recommence. Quand je sens que t'es un peu faible, je suis méchant avec toi, je te rabaisse. Quand je sens que tu reprends du caractère, je me rabaisse moi-même devant toi et je fais le mec. Je t'aime ma vie. Ouais, il m'a écrit une lettre d'amour aussi, bref. Vas-y. Si vous entendez du bruit, c'est Chiara qui a décidé de jouer avec le jouet le plus bruyant qu'elle possède. Voilà. Du coup, ensuite, le mec il recommence ses phases gentil, méchant. Pour au final, il se barre en vacances. Il devait partir 1 mois, il est parti 2 mois. Et j'ai réalisé que je pouvais vivre sans lui, que j'étais mieux sans lui, que je redevenais heureuse, épanouie, que je recommençais à voir des gens, que je commençais à redevenir moi-même, à être sociable, joyeuse. Même mes proches me l'ont dit que genre j'avais grave changé, etc.
Et à ce moment-là, on était ensemble sans plus vraiment être ensemble parce que ce qui se passait, c'est qu'il me parlait même plus en fait. On a pris tous les deux nos distances. Bref, du coup, j'étais en train de tourner la page et j'étais en train de me rendre compte que vraiment, j'ai pas besoin de toi dans ma vie. Tu me manques encore, même après 2 mois. Mais j'ai pas besoin de toi. Je peux vivre sans toi. Je peux être heureuse sans toi. Je suis même plus heureuse sans toi. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reparlé à mon ex avec qui j'étais restée pendant 6 ans. On s'est reparlé sans se dire on va se remettre ensemble ou sans ambiguïté, rien du tout. Juste reparler en mode comment ça va, qu'est-ce que tu deviens? Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il est revenu et qu'il l'a appris, il m'a appelé en pleurant comme si, limite, on lui avait annoncé la date de sa mort. Et que c'était la semaine prochaine, genre. Et j'avais encore des sentiments pour lui, etc. Et en fait, aujourd'hui j'ai compris, hein, il a pas pleuré parce qu'il m'aimait, parce qu'il avait peur de me perdre ou quoi que ce soit. Il a pleuré parce que son ego, il a été touché. Il s'est dit comment elle peut reparler avec son ex aussi vite. Il s'est clairement dit que j'allais me remettre avec mon ex, qu'on était restés ensemble pendant longtemps, qu'au final il avait bien pris soin de moi pendant 6 ans et que j'allais me remettre avec lui. C'était clairement pas le cas, mais c'est ce qu'il s'est dit. Et du coup, ça lui a piqué son ego. Parce que le mec avait un putain d'ego. Du coup, il m'a supplié. Et comme j'avais encore des sentiments pour lui, mon imbécile de cœur lui a laissé une dernière chance. Vous voyez la dernière chance? Cette fameuse dernière chance. On sait qu'on ne doit pas la laisser. On sait qu'on va se faire avoir. Mais on la laisse quand même. Bref, du coup il a repris ses phases. Un coup je suis gentil, un coup je suis méchant, un coup t'es belle, un coup t'es moche, un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. Incompréhensif le gars, genre t'es capable de chialer comme ça, d'être touché dans ton ego, d'être piqué à la mort et de me faire des phases encore. Le mec, un jour, il va en soirée chez un pote à lui, ils étaient censés être que des mecs. Au final, je l'appelle, le mec se cache même pas, je crois qu'il est parti dans la cuisine, ils étaient dans le salon. Il me répond. Et genre, j'entends des meufs qui parlent derrière. Et il a le culot de me dire, c'est la télé. Mais frérot, la meuf de la télé, comment elle connaît ton prénom en fait? La meuf derrière, elle est en train de l'appeler. Il me dit, ouais, c'est la télé. La meuf qui est censée être dans la télé, elle est en train de prononcer ton putain de prénom en fait. Et le mec, il me dit, ouais, bon, j'avoue, il y a 2 meufs, mais je parle pas avec elles. Enfin, tu sais quoi, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir une part de déclic, j'ai raccroché. J'ai été dans son Insta, j'ai stalké. J'ai envoyé un message à toutes les meufs qui étaient sur son Insta. Et d'ailleurs, je veux revenir là-dessus. À un moment donné, la solidarité féminine, elle est où? Non, parce que déjà, faut savoir que les mecs qui se soutiennent plus que nous, on se soutient en fait. J'ai dû envoyer un message à une vingtaine de meufs. Il y en a 2 qui m'ont répondu. Une, pour me dire, ouais, non t'inquiète, y a rien, c'est un pote, etc., etc. Et encore, on se parle jamais. Et l'autre, pour me dire qu'au final, il lui avait dit qu'il était célibataire, qu'il l'aimait bien. Donc déjà, frérot, t'es dans une soirée, il y a des meufs. En plus, tu dis à une meuf que t'es célibataire, qu'elle te plaît, je sais pas quoi, vous parlez ensemble par message. J'ai eu les captures d'écran, il y avait rien de fou. Mais quand même, et dans tous les cas, j'en pouvais tellement plus que, limite, merci d'avoir été un connard jusqu'au bout. Au moins comme ça, tu m'as bien permis d'ouvrir les yeux. Du coup là, ce qui se passe, c'est que je suis déterminée. Je l'appelle. Entre-temps, la meuf, elle lui en avait parlé. Donc il avait grave le seum. Je l'appelle, je suis en conférence avec cette fille-là. Elle était adorable d'ailleurs, elle avait l'air grave gentille. Je sais pas où ça en est maintenant entre eux, je veux même pas le savoir, ça me regarde pas, je m'en fous. On était en conférence, donc il y avait elle, moi, ma pote et lui. Sauf que lui, il était pas censé voir que la meuf elle était là. Par contre, il avait capté que ma pote elle était là. Parce que, bref, elle avait fait un bruit au début, je crois elle avait rigolé ou quoi. Et il avait capté. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il a été grave méchant. Et le mec, il a été grave pris dans son ego en mode déjà la meuf elle m'a cramé. En plus, elle est partie à parler des meufs sur Insta. Ça veut dire que limite elle m'a cramé aux yeux des autres meufs. Et en plus il y a sa pote, elle est en train d'écouter tout ce que j'ai. Il m'a terminé au sol. Il m'a menacé comme jamais. Il m'a insulté comme jamais. Moralité de l'histoire, faites attention s'il vous plaît. Prenez conscience de la valeur que vous avez. Ne laissez jamais quelqu'un vous rabaisser, vous dénigrer ou vous faire sentir plus bactère en fait. Ne laissez pas cette emprise aux gens sur vous. Vous pouvez être amoureuse de quelqu'un, vous pouvez avoir envie de tout lui donner, de tout partager avec lui, mais s'il vous plaît, gardez assez d'amour pour vous-même, pour vous protéger de ce genre de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, si vous êtes actuellement en train de vivre cette situation et que vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. J'espère sincèrement que si vous êtes dans le même cas,
Cette vidéo pourra vous aider à vous sentir moins seul et à comprendre que vous êtes dans une relation toxique et potentiellement avec un pervers narcissique. Si vous n'avez pas vécu cette situation et que vous tombez un jour sur un pervers narcissique, j'espère que vous verrez les signes plus facilement, peut-être grâce à cette vidéo. J'ai décidé de reprendre ma passion en main. Je vais poster une vidéo tous les mercredis en soirée et tous les dimanches en début d'après-midi. Je vais faire des vlogs, je vais faire des stories. Je vais vous aider, vous aussi, parce que j'ai vu ce concept, que ce soit sur la chaîne de Cindy, Oria ou d'autres chaînes, où en fait, elles partagent vos histoires de crush, vos histoires d'amour, vos histoires de crush de l'enfer. Bref, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo, à l'heure que vous aurez choisi dans la story. Ciao!